Oui, Rémi Villard-Jean qui arrive. D'accord. Ah là là. Bonjour à tous. Je suis le Florian seul. Philippot et de Maître Division. Voilà, je suis le seul qui défend la liberté. Liberté sanitaire. Je suis le Également seul de qui a Charles été Galois. clair. Je suis le seul qui a été clair dans cette campagne. Le seul qui protégera les libertés. À chaque fois qu'il y aura un bulletin de vote à mon nom dans les urnes, ça sera une protection pour la liberté des Français. Et donc, vous savez, vous aurez une très grande surprise, vous verrez. Mais écoutez, arrêtez avec tout ça, ça ne m'intéresse pas. Vos questions sont débiles. Pardonnez-moi. Moi, il y a un premier tour, les Français sont libres. Et je présente un projet pour la liberté des Français. Car j'ai été le seul, d'ailleurs je suis le seul non vacciné, j'ai été le seul à refuser cette dictature sanitaire. Et vous verrez que des millions de Français vont me soutenir parce qu'ils veulent la liberté. Et ils ne veulent pas les ambiguïtés. Voilà. Et c'est le propre d'un premier tour de pouvoir choisir. J'offre le choix de la liberté. Veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je vais reconstruire l'école de la République. Que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soient pas mises à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Avec notamment la suppression définitive du pass vaccinal et solidaire, la réintégration de tous les médecins et la reconstruction d'un bel équilibre. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et l'Union européenne de décider avec la France est belle, la France est grande quand elle est libre, forte. La France est forte, la France est grande. La France sera libre, à nouveau. Vous êtes intervenants de ce soir. Je ne sais plus dans quelle heure il passe, je suis désolé, je suis l'autre, c'est... qui ont apporté la signature à un candidat qui a permis de se présenter et qui fait vivre la démocratie. Mais vous en avez mené un à l'Assemblée, de jour comme de nuit. Vous avez été déconsidéré, vous avez été maltraité, mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, et pour ça, véritablement, au nom de mes enfants, de ma fille qui vote pour la première fois cette année, soyez véritablement remerciés. Merci pour ce combat. Et enfin, merci pour votre persévérance dans ce combat. Merci pour votre persévérance sous un quinquennat qui, je pense, a été, vous le savez mieux que moi, de loin quand même un des plus difficiles qu'on ait connu. Le quinquennat du cynisme, le quinquennat de la difficulté, le quinquennat du mépris. Et en fait, vous avez incarné, vous avez tout à l'heure évoqué cette liberté, vous avez incarné la saveur de la liberté, la douceur de la liberté. Vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, parfois seul contre tous, mais vous avez tenu bon.
Vous êtes du bon et on est là aujourd'hui juste pour vous dire merci. Merci et vous pouvez... Maintenant, nous allons accueillir un homme de conviction souverainiste. Il est notre président des comités de soutien. Nous le remercions pour son aide pour l'indépendance de la France et la liberté des Français, Nicolas Stocker. Mes chers amis, mes chers compagnons, alors ce n'est pas évident ces tribunes centrales, je ne sais pas où je vais devoir donner de la tête. Surtout que j'avais prévu un discours écrit. Alors nous avions averti, dès le début de cette campagne, que la France était à la croisée des chemins, et que cette élection revêtait le caractère de la dernière chance. Ce qui ne s'exprimera pas dans les urnes trouvera son expression immanquablement violente plus tard dans la rue. Le pouvoir en place n'en a nullement tenu compte, qui avec la complicité des médias a truqué cette élection de bout en bout. Comme il a saboté tout débat public depuis 5 ans maintenant, préférant l'hystérie et le clivage à la raison et au débat. Le quinquennat Macron n'a été qu'une série de soubresauts et de violences sociales, de tentatives de sidération de la population, de montée aux extrêmes dans les relations internationales. Macron ne se complaît que dans la crise, la disruption et les émotions exacerbées. Il balade son sourire de Notre-Dame en feu à Samuel Paty décapité. Nicolas Dupont-Aignan a fait preuve depuis ces 5 dernières années d'un véritable tempérament d'homme d'État. Alors on sait bien que ce ne sont pas là malheureusement toujours les qualités les plus importantes d'un candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, malheureusement. Mais Nicolas est le seul candidat qui s'est astreint en véritable gaulliste, même si cela ne plaît pas toujours électoralement, à l'ascèse du Rassemblement des Français, là où l'ensemble des autres candidats n'ont eu de cesse de souffler sur les braises et cliver continuellement le corps social. Pourquoi? Parce qu'en tant que chef, Nicolas a pleinement conscience que son rôle principal, sa raison d'être est de défendre son peuple. Alors que Macron ne vise que l'abaissement de la France et des Français. Rien n'est plus important aux yeux de Nicolas Dupont-Aignan, j'en atteste, que la prospérité, la sécurité et l'indépendance des Français. Saluons d'ailleurs à ce sujet une première victoire, votre victoire, la victoire des résistants, puisque le parquet national financier a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une enquête. Cette affaire résume tout, et elle résume mon soutien, et le soutien très clair des patriotes à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à l'élection présidentielle. Oui, ils ont vendu notre pays. Ils ont vendu notre France chérie. Et avec elle, ils ont vendu notre souveraineté de peuple et nos libertés de Français. Vendus aux copains de McKinsey. Vendus aux copains de Pfizer. Vendus aux technocrates de Bruxelles. Vendus à BlackRock, à Vanguard, vendu aux banquiers d'affaires copains de Macron, vendu à l'OTAN, vendu aux plus offrants, et non pas aux plus offrants pour l'intérêt de la France, mais aux plus offrants pour leur portefeuille. La Macronie n'est rien d'autre qu'une mafia, mes chers amis. Avec le vote Nicolas Dupont-Aignan dimanche, je sais de façon certaine, car je l'ai vérifié, et j'en ai la preuve humaine, la preuve par le combat dans l'hémicycle que tu as mené, la preuve sur le terrain,
qu'on mettra un grand coup d'arrêt à ce processus mortifère. Qu'on reprendra le contrôle. Alors depuis 18 mois que nous crions le mot liberté dans les rues de Paris et de France, je vous demande, chers amis, de transformer ce cri vital, ce cri qui vient des tripes et du cœur, en vote Nicolas Dupont-Aignan dimanche dans les urnes. Plus il y aura de bulletins de vote Nicolas Dupont-Aignan dans les urnes dimanche, plus d'une part ces bulletins de vote feront des petits demain, à commencer par les législatives en juin, et c'est important. Dès les premières semaines que nous les avons tenues à Paris, je sais qu'il n'y aura plus jamais de passe sanitaire ni de passe vaccinale. Je sais qu'il n'y aura plus jamais de masque pour nos gamins à l'école. Je sais qu'il n'y aura plus jamais le couvre-feu ni le confinement. Je sais qu'il n'y aura plus jamais de mise à l'écart de nos soignants et des personnels suspenus. Je sais que les médecins pourront à nouveau soigner librement les patients. Je sais qu'il n'y aura plus de fermeture de lits à l'hôpital. Et je sais au contraire que Nicolas Dupont-Aignan restaurera nos libertés. Je sais qu'il rouvrira des lits, et notamment un hôpital par département, il l'a dit. Je sais qu'il réintégrera tous les personnels suspendus avec excuse de l'État et indemnisation. Plus les Italiens, vous savez, ont un surnom. Ce sont les patriotes, avec cette génération Brexit qui arrive, qui remettront debout la France. Dimanche, votez pour Nicolas Dupont-Aignan. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre. Discours magnifique, j'ai été obligé pour le besoin du spectacle de ne pas d'aller au fond de la salle, mais j'ai écouté les coulisses, je sais ce que tu as dit, merci 1000 fois, et merci à vous tous d'être si nombreux, cette salle est immense, vraiment merci. Ça a été tout le discours ici et je l'ai prouvé au Parlement, je le prouve ici. Mobilisez-vous, sinon vous deviendrez des esclaves, vous serez badgés, vous serez QR codisés.
plus j'aurai de voix, plus la liberté sera protégée. Oh, suppression de tout passe vaccinal, suppression de cet harcèlement sanitaire qu'on a vécu pendant 2 ans et que veut nous remettre après l'élection Emmanuel Macron. Voilà, réintégration des soignants exclus, liberté d'aller et venir, liberté d'entreprendre, redonner de la vie à la France, arrêter d'obéir à Madame von der Leyen, arrêter avec cette Union européenne qui nous est tout, retrouver l'indépendance. Je sens, regardez le monde qu'on a eu aujourd'hui, inattendu. Je crois que les Français vont se réveiller. Ils vont se réveiller. Voilà. Eh bien, on verra. Je crois surtout que les Français doivent comprendre aujourd'hui que s'ils ne vont pas voter le 10 avril, ils en reprennent pour 5 ans avec les conflits d'intérêts, la fin de la France. Que s'ils vont voter, en tout cas pour moi, ils auront vraiment la France du général de Gaulle, la France libre. C'est ça qui est important.